Nous allons parler du rétrofit électrique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu bizarre? Eh bien, c'est très simple. Le rétrofit électrique consiste à remplacer le moteur thermique, donc essence ou diesel, d'un véhicule usagé par un moteur électrique. Alors, tout de suite, je vais mettre un bémol à ce que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas de remplacer le moteur d'ancêtres, c'est-à-dire des véhicules anciens qu'on aime bien, par rapport auxquels on a de l'affection et qu'on souhaiterait garder très longtemps et qu'on se dit, tiens, pour des raisons écologiques, je vais mettre un moteur électrique. Ça peut se faire, mais ce n'est pas du tout ça qu'on vise ici. On vise des véhicules de taille raisonnable et qui ont entre 5 et 12 ans maximum. Et l'optique est de pouvoir prolonger la durée de vie de ces véhicules. Alors, quels sont les avantages du rétrofit? Il y en a 3. Le premier est un avantage de type environnemental, à savoir, en prolongeant la durée de vie du véhicule, eh bien, on amortit l'investissement qui a été fait lors de sa construction, un investissement en émissions de CO2 et un investissement en matériaux. Le cycle de vie d'un véhicule normal varie entre 15 et 20 ans. Or, aujourd'hui, la durée de vie d'un véhicule chez nous en Belgique est de 9 ans. Donc, d'un point de vue environnemental, on est dans le cercle vertueux de l'économie circulaire. Le deuxième avantage est un avantage de type social. En effet, grâce à cette technique, à cette intervention sur le véhicule, des personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter un véhicule neuf vont pouvoir acheter un véhicule d'occasion, mais doté d'une motorisation moderne et moins polluante que les moteurs thermiques. Ça permet de faire en sorte que ces gens-là puissent aussi contribuer à la transition écologique et que ce ne sont pas uniquement les gens qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique neuf qui puissent contribuer exclusivement à cette évolution de notre société. Le troisième avantage est un avantage lié à l'emploi. Et ça, c'est extrêmement important, notamment par rapport à la région wallonne, parce que créer une filière automobile durable dans une région comme la nôtre est certainement un plus. En France, des travaux ont été menés et ont montré qu'en 5 ans, on pouvait avoir un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Et si on rétrofite 65 000 véhicules, eh bien, on pourra engager ou créer 5 500 emplois. Alors, ces emplois, ce sont des emplois très intéressants parce qu'ils sont locaux, ils sont non délocalisables. Ce sont des gens qui sont plutôt des intervenants à un niveau local, sur des petites échelles et pas des grandes échelles comme dans les grandes concessions automobiles actuelles. Quels sont les principaux obstacles que l'on rencontre par rapport à cette filière? Il y en a 2. Le premier, c'est celui de la sécurité. Il semblerait que ce soit celui qui préoccupe le plus les autorités wallonnes actuellement. Or, la France a travaillé sur cette filière et a montré que dans un projet de loi, on pouvait cadrer la question de la sécurité. De manière très très simple, on donne des clauses techniques. Par exemple, le véhicule dans lequel on va mettre le nouveau moteur électrique ne pourra pas être plus puissant que l'ancien thermique. Les masses à l'intérieur du véhicule devront être réparties de la même façon. On a montré que techniquement, c'est tout à fait réalisable. Et le deuxième obstacle est l'obstacle de l'homologation. Là encore, la France est un peu pionnière en la matière et ce serait dommage de ne pas profiter du travail qui a duré 2 ans chez eux et qui est aujourd'hui abouti, à savoir toutes les démarches au niveau européen et la production d'un texte législatif qui cadre la filière. Donc, allons chercher là où elles existent les solutions et les manières de faire et ne nous sentons pas obligés de réinventer absolument tout. Alors la dernière question que l'on se pose par rapport au rétrofit est: est-ce qu'on va travailler avec l'industrie automobile? Là, pour être franc et direct, eh bien c'est non. Pourquoi? Simplement parce que l'intérêt du rétrofit et l'intérêt de l'industrie automobile sont des intérêts qui sont contradictoires. Le rétrofit, c'est pour augmenter la durée de vie des véhicules, et l'intérêt de l'industrie automobile aujourd'hui est le contraire, et c'est d'essayer de renouveler le plus rapidement possible le parc automobile. Donc ce sont des intérêts qui sont contradictoires. Il nous paraît difficile de pouvoir les concilier, et donc faisons comme en France, développons une filière rétrofit indépendante de l'industrie automobile.